Bonsoir, je m'appelle Mohamed Merouk, ingénieur son au sein du label Little Run, le studio où on est. Je suis associé avec EC Factory, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un réalisateur de clips. Et Big F, réalisateur de clips aussi et beatmaker. Moi c'est Sidik. Sidik de Sound City Studio, en tout cas c'est comme ça que les gens me connaissent. Je suis producteur, ingénieur du son. Je m'appelle Vini, on est au Sound City Studio. Ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que je suis ingé son. J'ai travaillé avec pas mal de gens entre guillemets dans le rap bruxellois. Moi, je m'appelle Moko, je viens du Limousin en France. Ça fait 9 ans que je suis à Bruxelles. Je suis ingénieur du son. J'ai commencé par l'événementiel, le concert, tout ça, pour finir en studio. Un peu tous les types d'artistes. Je vais appeler ça musique urbaine. Tout ce qui va être chanteur, tout ce qui exclut en fait un groupe, un band, puisque aujourd'hui une petite cabine et on travaille. Donc, principalement je travaille la voix, donc des auteurs, interprètes, chanteurs, rappeurs, mais principalement ce style. Là pour le moment il y a Gauthier Maras qui est sur une bonne voie pour être distribué en label. Et c'est nous qu'on enregistre tous ces morceaux, les mix, mastering. Et il y a aussi AZ de Din, c'est un artiste de Saint-Gilles. Et aussi une chanteuse, Jules. C'est une chanteuse R&B soul. On essaye de développer plusieurs styles musicaux, quoi. C'est un studio d'enregistrement, mais on ne fait pas que ça. Et le truc, c'est que je me suis associé à plusieurs personnes. Du coup, Sound City, c'est carrément devenu une équipe maintenant de production, de développement d'artistes, etc. En fait, c'est un rêve d'enfant. Quand j'étais petit, j'avais la chénifie de mon père, mon grand-père, et je chipotais déjà avec ça. Je prenais des vieux micros, je les branchais dans la chénifie. J'avais même découvert en fait qu'avec un casque, ça pouvait devenir un micro. Donc à l'époque, il y avait des chénifies tout en un. Et je m'amusais à brancher le casque dans l'entrée micro et on rappait déjà comme ça, entre guillemets, quoi. Et donc voilà, j'ai toujours aimé ça depuis que je suis gosse. Et je m'étais dit qu'un jour je ferais ça. Comment ça s'est passé? Au début j'ai acheté du matériel, j'ai enregistré dans ma chambre, mes potes, etc. Comme je vous viens d'expliquer. Puis petit à petit on s'est dit, j'ai mon associé Sidi qui est parti faire des études à Liverpool. Et donc de là, je me suis dit, peut-être que ce rêve peut se concrétiser. Ça fait plus ou moins 10 ans. J'ai commencé avec Crimogène, c'est un artiste de Bruxelles. J'ai commencé par faire ses clips. Et au fur et à mesure, avec les besoins et tout ça, il avait besoin d'un studio. J'ai commencé à l'enregistrer, mixer, lancer ses projets, le produire, quoi, tout simplement. Et au fur et à mesure, le cercle s'est agrandi. Pour finir, il nous fallait aller de plus grands studios. Et on a fini ici à Molenbeek. On est dans le hip-hop depuis notre tendre jeunesse et j'ai eu plusieurs casquettes. Je suis passé de DJ à beatmaker, à rappeur, etc. Je dirais que le métier d'ingé son, ça doit faire une petite quinzaine d'années. C'est l'accompagnement que j'offre aux gens en session. Je suis quelqu'un qui s'investit beaucoup dans ce qu'il fait et même si t'es nul, que c'est la première fois de ta vie que tu arrives en studio, je pense que j'ai une manière de t'amener à comprendre comment transformer ce truc-là, que tu sais pas ce que c'est, en un travail et en quelque chose de cool. Et j'aime bien ça, j'aime bien accompagner les gens, leur faire découvrir ce que c'est que la musique. J'ai tendance à beaucoup rejoindre le métier d'ingénieur du son au métier de coach. C'est-à-dire qu'il y a une question d'arriver à comprendre la personnalité que tu as devant toi pour arriver en fait à lui apporter le plus possible. Nous ici chez Sound City, en règle générale, je crois qu'une de mes devises c'est le confort de l'artiste. C'est-à-dire que pour moi, l'artiste a besoin d'être le plus confortable possible pour arriver à faire sortir son art le mieux possible. Je pense que déontologiquement parlant,
l'ingénieur du son, au-delà de tout son côté technique, il y a aussi un côté accompagnement et un côté psychologique à la relation qu'il va avoir avec ses artistes, quoi. Le rôle d'un ingé son, c'est pas que pousser les boutons, hein, c'est aussi diriger artistiquement les artistes, les conseiller, les aider même quand il y a des problèmes, parce que quand il y a des problèmes personnels, il y a des problèmes au studio. Parce qu'on n'arrive pas à faire de la musique, qu'on n'est pas bien déjà soi-même. Donc le rôle d'ingé son, c'est aussi directeur artistique, ami, manager. J'essaye d'avoir tous les rôles en même temps. Avec, je veux dire, il y a une dizaine d'artistes avec qui je travaille et j'essaye de donner à chacun la même chose, quoi. La même attention. Il y a une part d'artistique. Parce que d'une certaine manière, si je comprends pas l'univers musical de la personne, ça va être difficile de mixer ça, d'amener l'auditeur à comprendre son atmosphère musicale. C'est ça mon travail en fait. Donc d'office, il y a une part artistique qui est quand même importante, je pense, dedans, quoi. En 2021, il y a de nouvelles manières. Le métier il a changé. L'idée d'être un ingénieur son employé, je pense que c'est en train de disparaître au profit d'indépendants et de freelance et de sous-traitants, en fait, que ce soit pour des grosses boîtes, que ce soit pour du privé. Donc moi, si j'ai pu me réaliser en tant qu'ingé son ici aujourd'hui, je vis de ça. C'est grâce à l'émergence de la musique populaire rap, quoi. Déjà que les artistes soient satisfaits. Déjà que quand un artiste sort du studio et que j'ai réussi à interpréter l'idée qu'il avait, c'est déjà une bonne victoire. Pour moi, être devant, c'est pas une victoire. Enfin, ça dépend de la perception de chacun, de l'artiste ou de l'ingé son. Mais pour moi, déjà, réaliser un bon travail, et surtout j'aime ce que je fais, diriger artistiquement un projet, j'adore faire ça. S'il n'y avait pas d'ingé son, il n'y aurait pas de musique aussi. Si tout le monde voudrait être à l'avant, qui serait dans les coulisses sinon? Ben, on dit souvent qu'il faut avoir un bon micro, des bons baffles et une bonne carte son, ce qui en soi est vrai. Maintenant, moi je dis souvent aux gens, tu peux avoir le meilleur micro, si l'acoustique de ta pièce est dégueulasse, le micro va prendre l'acoustique dégueulasse de ta pièce. Le strict minimum habituel dont on parle, micro, baffle et une petite carte son, aujourd'hui ça permet déjà de faire énormément. Bien sûr, après, là je parle vraiment de quelqu'un qui aurait un home studio, etc. etc. Un truc très important, c'est le préampli. Le préampli, c'est super important. Ça permet d'arriver à gérer sa voix. Souvent, les gens branchent le micro directement dans la carte son et ne comprennent pas pourquoi le son est aussi agressif. C'est souvent parce que c'est ce manque de préampli en fait qui a tendance à un petit peu plus gérer le son. C'est quoi? Tu me le montres? Parce que j'ai pas vraiment idée ce que c'est un préampli. Ben, en fait, j'en ai plusieurs. Hein. Ça, c'est un préampli. Ça, c'est un préampli, ça aussi. Et ça, enfin, donc un double préampli, un préampli mono. Alors c'est assez simple, moi je suis du sud-ouest, j'ai envie de rentrer dans le sud-ouest, j'ai envie d'avoir un studio au soleil, avec une piscine, des chambres pour accueillir les gens et pouvoir me concentrer sur ce que j'aime, savoir faire de la musique, passer du temps pour cette musique et pas être dans des contraintes de timing, dans des contraintes de bruit, dans des contraintes d'environnement. Et voilà, je pense que si j'arrive à ça, j'aurais réussi, je serais content. Essayer de produire un projet et que j'aille chercher un artiste dans chaque pays. Enfin, chaque pays, mais je veux dire chaque continent. Déjà, on allait commencer cet été, on allait aller à El Saouira justement pour réaliser un petit album avec un artiste gnawi. Je sais pas si vous connaissez le style de musique gnawa. Et on voulait essayer de prendre un artiste et lui produire un projet. Et mon rêve, c'est de vraiment faire ça. À chaque fois, aller dans un pays, produire un artiste qui n'a pas les moyens et de publier, de le distribuer. C'est ça mon rêve. Je pense qu'en termes de rêve, j'ai déjà fait pas mal de choses que j'ai rêvé de faire. Après, je pense que peut-être travailler sur un projet
où entre guillemets on arrive à mélanger les différents styles musicaux et qu'on n'est pas, allez, entre guillemets, bloqué par le style musical, voilà, un truc où il y a une fusion de plusieurs styles musicaux, aussi bien avec un band, un rappeur, enfin, je pense que ce serait ça mon rêve, entre guillemets, de travailler ce genre de projet là, quoi, tu vois. Mon rêve, moi, c'est, je sais pas si je peux te dire comme ça, c'est devenir une maison de disques, mais surtout le côté développement de l'artiste, encadrement de l'artiste, etc., etc., quoi. Ben, déjà être à l'écoute des artistes pour pouvoir interpréter leurs idées. Hein. C'est vraiment le principal. Je pense que dans le rap, et particulièrement dans le rap, pour être un bon ingé son, il faut être patient et un peu comme un éducateur, je pense. Il faut beaucoup de patience et il faut beaucoup de psychologie. Une qualité importante qu'un ingé son doit avoir dans le milieu du rap, de l'humilité. Voilà. C'est important. Bah, un grand merci pour votre interview. Mamarazzi, All Thug Activity, Les Arts Urbains, merci pour votre écoute. Voilà, bah, je fais un big up ici à mon associé Sidik, à Eli qui est en train de faire des prods ici à côté. Voilà, un grand merci à vous. Big up aux Arts Urbains, à Pestar, G-Cut et à moi-même bien sûr, et à l'équipe Hit and Run. Et je souhaite une bonne continuation à tout le monde, surtout ça. Merci à Les Arts Urbains pour cette initiative, Mamarazzi, All Thug Activity, toujours dans les bons plans. Dédicace à Saint-Titi, à toute mon équipe, Japrod, Laïja, Yams, Lokilo, Jamila, notre coach qui est toujours super actif. D'ailleurs, si vous allez sur les réseaux, vous allez régulièrement voir plein de trucs. Si vous aimez les belles voix, allez voir sa page.